T'es en match, tu joues bien, et là, tu rates quelque chose. Un geste, une décision, rien d'énorme en théorie, sauf que quelque chose change à l'intérieur de toi. Pas une explosion, pas une crise, juste, t'es plus vraiment là. Ton corps continue à jouer, mais une partie de toi est restée sur cette erreur. Et les actions qui suivent, t'as l'impression de les faire avec le frein à main tiré. C'est pas de la peur, c'est pas de la colère, c'est plus difficile à nommer que ça. En vrai, ce qui se passe dans ton cerveau dans les secondes qui suivent cette erreur, personne ne te l'a jamais vraiment expliqué. Et une fois que tu vois ce mécanisme précisément, tu vis plus jamais une erreur en compétition de la même façon. Alors laisse-moi décrire exactement ce qui se passe. Tu rates et dans les secondes qui suivent, les épaules remontent légèrement, le regard se ferme, les gestes perdent un peu de fluidité. Pas radicalement, juste assez pour que tu le sentes. Et là, il y a deux types de sportifs. Le premier cherche à compenser, il veut effacer l'erreur par une belle action, il prend des risques qu'il ne prendrait pas normalement. Et le deuxième se rétracte, il joue plus prudemment, il attend de se sentir mieux avant de s'exprimer vraiment. Deux comportements opposés, mais la même mécanique est à l'origine. Mais dans les deux cas, les actions suivantes se font avec une partie de l'attention qui est encore tournée sur l'erreur. Pas par manque de volonté, par mécanique pure. Et ce mécanisme précis, je vais te le montrer dans quelques instants. Parce que c'est là que tout s'explique. En vrai, voilà ce qui se passe. Dès qu'une erreur se produit, ton cerveau reçoit un signal. Pas un signal de danger, un signal d'incohérence. Quelque chose qui s'est passé qui ne correspond pas au résultat attendu. Et face à une incohérence, le cerveau fait une chose, automatique, immédiate et impossible à arrêter. Il cherche une explication. Pas parce que tu le décides, parce qu'il est câblé pour ça. Le cerveau, il ne peut pas laisser un problème sans réponse. Dans le passé de l'humanité, ne pas comprendre pourquoi quelque chose s'est passé, c'était dangereux. Du coup, le cerveau, il lance son diagnostic en arrière-plan pendant que le match continue. Et ce diagnostic, il tourne avec tes ressources mentales, les mêmes ressources dont tu as besoin pour lire le jeu, décider vite, exécuter avec fluidité. Et le cerveau, il n'est pas fait pour effectuer deux tâches à la fois. Analyser et performer en même temps, ça se chevauche. Et dans ces moments-là, le cerveau est choisi presque toujours d'analyser. L'erreur dure une fraction de seconde. Le diagnostic, lui, peut durer plusieurs minutes. Concrètement, tu rates pas les actions suivantes parce que tu manques de talent. Tu les rates parce que ton cerveau est occupé à comprendre ce qui vient de se passer. Et il est aussi occupé à gérer la charge émotionnelle qu'a créée l'erreur à l'intérieur de toi. Et tout ça pendant que le match se déroule, sauf que le match, lui, ne t'attend pas. Imagine que tu es en train de travailler sur quelque chose d'important, sur ton ordinateur qui tourne bien, et là, d'un coup, un programme de diagnostic se lance en arrière-plan, sans que tu le demandes. L'écran rame, le curseur est lent, tes actions prennent une demi-seconde en plus. T'as rien changé en soi, mais il y a un processus actif qui bouffe les ressources de ton ordinateur. C'est exactement ça qui se passe après une erreur en match. Le cerveau lance un scan pour évaluer la situation, pour comprendre l'impact de cette erreur sur l'équipe, sur ta carrière, sur tout ça. Et pendant ce scan, tes gestes, tes décisions, ta lecture de jeu rament. Et voilà le paradoxe, parce que ce que tout le monde fait face à ça, c'est exactement ce qui empire les choses. Le réflexe universel, c'est essayer d'oublier, se dire passe à autre chose, c'est fini, concentre-toi sur la suite. Ça semble logique, sauf que c'est contre-productif. Et voilà pourquoi. Parce que quand tu essaies de penser à quelque chose, ton cerveau doit d'abord activer ce quelque chose pour pouvoir le surveiller et le supprimer. Tu lui dis n'y pense plus et il enregistre, c'est important. Donc il continue à tourner et ça, c'est pas juste une impression. Des recherches en psychologie montrent que plus tu essaies de supprimer une pensée, plus elle revient. C'est comme une notification sur ton téléphone qui te harcèle. Tu la coupes, elle revient, tu la minimises, elle revient parce que la source n'a pas été traitée. Essayer d'oublier ta pensée, c'est fermer la notification sans toucher à la source. Et le problème, c'est pas émotionnel, c'est attentionnel. Et sur le moment, les solutions émotionnelles comme se rassurer, se motiver, penser positif, elles ne touchent pas le bon niveau. La vraie solution, elle est ailleurs, je vais te montrer ça. Mais avant, il faut qu'on parle des erreurs que font les sportifs face à ça. Parce que certains empirent vraiment la situation. 3 réflexes très courants, 3 erreurs, et les 3 alimentent le mécanisme. La première erreur, c'est la compensation. Tu veux effacer l'erreur par une belle action. Tu forces quelque chose, tu prends un risque. Et là, ton cerveau est en mode « Comment est-ce que je règle ce problème ?» Et en fait, il est en réaction. Et pendant qu'il cherche, il est plus dans le jeu, il est encore connecté au problème. Tu crois avancer, mais en fait, tu restes dedans. La deuxième erreur, c'est l'auto-analyse. Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi le problème? J'aurais dû faire quoi? L'intention est bonne, le timing est catastrophique. Analyser ton problème pendant le match, c'est exactement ce qui alimente le diagnostic. T'es pas en train de résoudre, t'es en train d'ajouter du carburant dans le mauvais moteur. La troisième erreur, c'est la surpression forcée. Passe à autre chose, oublie ça. Le cerveau fonctionne pas comme ça. Lui demander d'oublier quelque chose non résolu, c'est lui demander de surveiller ce qu'il ne doit pas surveiller. Et d'ailleurs, ça a été observé dans des études. Quand tu dis à un joueur de ne pas faire quelque chose, en général, c'est exactement ce qui va se produire. Parce que son attention est sur le problème, donc la charge augmente, elle ne diminue pas. Maintenant qu'on a vu pourquoi ça ne marche pas, voilà ce qui marche. Et c'est plus simple que tu ne crois.
mais plus profond aussi. Le but, c'est pas de supprimer le diagnostic, c'est de l'interrompre. C'est de rediriger l'attention vers ce qui est actionnable maintenant. 3 étapes et dans cet ordre. L'étape 1, c'est nommer, pas analyser. Dès que tu sens le début d'une spirale, nomme l'émotion que tu vis. Un mot, court, neutre, peur, crainte, stress. Le mot que tu choisis, concrètement, ça coupe le processus automatique qui se passait dans ton inconscient pour le rendre conscient. Tu rends visible ce qui tournait en arrière-plan. C'est pas de la pensée positive, c'est une interruption de circuit. L'étape 2, c'est ancrer. Tu poses une attention sur quelque chose de concret, physique, présent, maintenant. Par exemple, le sol sous tes pieds, un son, le contact avec la balle. Ton cerveau ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Et si tu lui donnes un point réel et conscient, alors il quitte le diagnostic. Et l'étape 3, c'est une seule intention par ton discours interne. Pas un résultat, une intention de processus. Prochain ballon, je joue court, je plonge, je fais une transversale. Une seule chose, claire et immédiate, ton cerveau repasse en mode action et le switch est fait rapidement. Un exemple concret avec l'un de mes sportifs, j'ai travaillé avec un joueur de tennis qui s'appelle Lucas, un joueur solide techniquement, mais en match, après une erreur, il perdait systématiquement les points suivants. On a creusé, il cherchait pas à oublier, il cherchait à comprendre, en temps réel, pendant le point. On a travaillé ça ensemble pendant quelques semaines, notamment avec des audios d'entraînement mental que je lui concoctais. Et au bout de quelques semaines, après une erreur, il récupérait en quelques secondes. Pas parce qu'il faisait moins d'erreurs, parce qu'il avait arrêté d'alimenter le diagnostic. Un autre profil que je vois très souvent dans les sports collectifs, le joueur perfectionniste. Après une erreur, il veut compenser sans se rendre compte que le diagnostic est actif. On remplace, on travaille avec le bon protocole, les bons entraînements mentaux et le problème de sensibilité à l'erreur disparaît. Maintenant, si tu veux aller plus loin sur ton entraînement mental global et réellement passer un cap avec des vraies méthodes de travail mental, j'ai une vidéo complète en description qui parle de ça. Et ce problème de sensibilité à l'erreur, je le vois partout, tout niveau, tout sport. C'est pas lié à ton talent, c'est pas lié à ton niveau, c'est lié au fait que personne ne t'explique ce qui se passe vraiment après une erreur. Maintenant que tu comprends ton problème de sensibilité à l'erreur, tu vas commencer à repérer le diagnostic. Et c'est là que le vrai travail commence. Si tu t'es reconnu dans les problèmes de cette vidéo, c'est pas un problème de talent, c'est une mécanique globale à mettre dans ton entraînement mental. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans Mental Changer, le programme que j'ai créé spécifiquement pour entraîner le mental des sportifs. Toutes les infos sont en description. Salut!